Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus à la page de veille. Si c'est votre première fois de m'écouter, moi c'est Désiré Mvogo. Cette page a pour principale cible la communauté pentecôtiste. Ailleurs, on les appelle la communauté évangélique, mais en Afrique, c'est beaucoup plus cette appellation de pentecôtiste en référence à la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit pour la première fois dans la chambre haute. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques questionnements dont on devrait se faire. Par exemple, lorsqu'on prend le don du parler en langue, à l'époque où le Saint-Esprit descend, les gens parlaient dans d'autres langues que ceux qui écoutaient pouvaient comprendre. C'est-à-dire, tu parles une langue qui n'est pas la tienne, mais que quelqu'un d'autre à côté peut comprendre. Et se poser la question que comment est-ce que tu peux parler une langue qui n'est pas la tienne. Cela était une preuve que il y a quelque chose qui s'est passé. Si ces gens peuvent parler dans notre langue, alors qu'au départ, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient jamais appris cette langue-là, ils n'avaient peut-être même jamais entendu parler. Alors, les gens se posent des questions, les gens s'inquiètent et ils sont convaincus qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Or, aujourd'hui, nous parlons de plus en plus des choses que nous ne comprenons pas et les autres non plus ne comprennent pas. Alors, le mouvement pentecôtiste, tel qu'il est actuellement en Afrique, tel qu'il est en train de se vivre actuellement en Afrique, répond-il aux besoins de Christ, aux besoins de la volonté de Christ, des missions de Christ? Le Saint-Esprit est-il l'esprit des tombés? Est-ce un esprit de mouvement? Est-ce un esprit de je ne sais pas quoi? Mais ce que je sais, c'est que c'est l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire l'esprit qui est à l'origine de toutes choses, l'esprit créateur. Alors, comment suis-je arrivé aujourd'hui à ces enseignements qui sont une série de révélations que j'ai eues pendant un bon bout après que mes yeux se soient ouverts sur certaines choses, après que j'ai eu certaines visions et que j'ai commencé à questionner mon esprit et à questionner les Écritures là-dessus. Un soir, nous avions réunion dans une assemblée dans laquelle je venais d'arriver et on m'avait confié la mission, la commission d'évangélisation. Et cette commission-là fonctionnait aller sur le terrain pour faire le porte-à-porte, c'est-à-dire que nous évangélisions de porte à porte. Sauf que mon leader, à un moment donné, s'est opposé à cette méthode-là. Il trouvait que je devrais adopter une autre méthode, c'est-à-dire faire tout pour qu'on organise des campagnes publiques sonorisées où il va venir prêcher. Or là, quand il dit ça, je vois dans sa réaction d'abord un manque d'encouragement à notre égard et de deux, le fait de vouloir mettre sa personne en exergue. En tout cas, c'est ce qui était dans mon esprit et ça m'a franchement choqué. Ça m'a franchement choqué au point où j'ai trouvé qu'il faut que j'abandonne ça parce que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je ne veux pas travailler pour que quelqu'un vienne se faire voir. En plus, nous n'avons même pas de moyens pour faire ce genre de campagne-là. Alors, dénigrer le fait de faire l'évangélisation comme le Seigneur le faisait, je trouvais ça quand même très maladroit. Alors, j'ai voulu abandonner. Lorsque je décide d'abandonner, dans la nuit là, mes yeux s'ouvrent dans le règne spirituel et je me vois placé en hauteur, à la hauteur, et j'étais net à la lisière. C'était un très grand mur, très haut, et en bas, c'était l'étendue d'eau sans limite.
Et je me trouvais net à la lisière que moins de petites erreurs, je tombe en bas. Je tombe dans l'eau. Alors pendant que j'étais couché là, il y a un homme qui croyait que je dormais. Il est venu pour me pousser dans l'eau. Pour me tuer en fait. Dès qu'il est venu, je me suis levé. Il a fui. Alors j'ai quitté l'endroit qu'il peut me surprendre ici. Je suis parti me tenir à un autre endroit, croyant que je suis en sécurité. La même personne est venue, croyant que je suis distrait. Il a également tenté de m'assassiner. Alors j'ai dit, si cette personne-ci, je ne finis pas avec elle, alors c'est elle qui va finir avec moi. J'ai donc engagé le combat avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des armes que moi-même je n'avais jamais expérimentées, que je n'avais jamais su que je pouvais avoir, c'est-à-dire des boules de feu. Donc je l'ai poursuivi avec des boules de feu et il a fui, il est entré dans une église. Quand je suis entré dans l'église, croyant que ça sera facile de le remarquer, de le distinguer, puisqu'il sort de dehors, il est essoufflé. Donc, et là, j'entre, je me rends compte que tout le monde était pareil. C'est-à-dire qu'il pouvait être n'importe qui. Il n'y avait pas un moins de signe que quelqu'un vient d'entrer. De telle sorte que lorsque quelqu'un entre même comme ça, il y a des mouvements. Vous entrez comme ça, on sent que les gens sont entrés et ça attire l'attention. Mais tout le monde était concentré, focalisé sur ce qui se passait sur l'hôtel. Alors, je me suis réveillé. Je n'ai pas compris d'abord. Alors, j'ai interrogé les Écritures. Et la Bible m'a conduit dans le livre de Jean 10, qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Vous soulignez la vie et vous soulignez l'abondance. Alors, lorsque tu regardes l'église, parce qu'il faut dire que l'église en question était une église pentecôtiste. Tu regardes l'église pentecôtiste d'aujourd'hui. Parfois, on a l'impression qu'on aimerait même être dehors. Parfois, on a envie de regretter d'être entré. Pourquoi? Parce que les choses que nous vivons, les choses que nous voyons, les choses que nous entendons donnent froid au dos. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que le diable est carrément assis dans l'église. Il pille, il tue les gens, il détruit tranquillement, il vole. Et quand tu regardes la communauté dont on dit pentecôtiste, c'est-à-dire dans laquelle les gens sont remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire remplis de l'Esprit de l'Éternel, lorsque tu les regardes, tu te poses les questions qu'il s'agit de quel esprit? L'esprit que le Seigneur Jésus-Christ avait, cet esprit-là qui, à son arrivée, faisait fuir les démons, que cet esprit-là qui guérissait les malades sans effort, cet esprit-là qui soumettait n'importe quelle force. On se pose des véritables questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le Dieu qu'on a présenté à la communauté pentecôtiste d'Afrique? Qui sont ceux-là qui dirigent ces églises-là? Qui leur a donné l'appel? Qui les a appelés? Qui sont-ils en réalité? Tous ces égarements que nous voyons, ça vient d'où? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Alors, comme je suis en train de vous dire, le diable est assis dans l'église, c'est son domaine. Donc, il sort pour faire son travail et revient s'asseoir dans sa maison.